Et salut tout le monde, c'est Maofer de la chaîne La Porte du Paradis. Donc aujourd'hui, on va faire une petite série sur les personnages de la série. Bon, j'avoue qu'il y a pas mal de persos inutiles, mais bon, faut bien les placer quelque part, hein. Et puis, comme vous voyez, j'ai pas classé ça en simplement S, B, tout ce que vous voulez, etc. Non, je pense que des mots, c'est quand même plus représentatif de ce que je pense, voilà. Bon bah on va commencer hein. Donc alors, la fille du royaume d'Anon, franchement, je la mettrais bof parce que en soi elle est pas inutile parce que au moins on la voit 2 épisodes comparé à beaucoup d'autres personnages de la tier list, mais c'est pas ça non plus. Ensuite on a Licto, bon c'est un personnage qui vient de pure série que j'ai pas du tout apprécié, mais je trouve quand même sympa, surtout qu'à la fin on apprend que ça en Tarasa, non, franchement, je le trouve sympa de personnage. Bon, ensuite, un personnage que je vais mettre en utile parce que je peux pas casser, parce que dans le manga, j'en suis pas là. C'est la grand-mère adoptive de Sarah. Donc ça, c'est pas dans l'animé, hein, tout simplement. C'est que dans le manga, d'ailleurs. C'est pour ça que c'est une page du manga. Je vais la mettre dans inutile, mais bon. De toute façon, d'après ce que je sais du personnage, elle n'a pas vraiment servi. Ensuite, on a les DS Aqua, personnage complètement inutile, hein, parce que ce qu'elle a fait, ça n'a servi strictement à rien. Je parle bien sûr de séparer du coup Kaito et Kaito en deux. Voilà, elle a fait quelque chose qui ne sert strictement à rien et puis bah elle n'a pas fait grand chose à part à la fin de la série, mais bon, voilà, c'est pas un personnage que j'apprécie et puis je pense que pas grand monde l'apprécie. Ensuite, Ara, j'ai beau pas aimer les méchantes de pure, jamais en quand même en bof hein, parce que on la voyait assez souvent et puis bof sans plus quoi. Je vais pas dire que je les hais non plus, mais vraiment pour moi c'est des personnages assez bof comparé aux méchantes de la saison 1. Donc ensuite on a la fille là qui... D'ailleurs elle sort d'où cette fille déjà? Je crois que c'était un entraînement de Madame Taki sur... pour voir l'avenir ou je ne sais plus trop quoi, mais je pense à un délire du genre. Dans tous les cas inutile parce que le personnage on le voit un épisode et puis voilà. Ensuite, on a celle que j'aime bien appeler la cougar, parce que je rappelle quand même, veut quand même sortir avec un mec de 15 ans. Donc jamais en inutile tout simplement, et puis de toute façon on la voit qu'un seul épisode, et puis c'est un personnage détestable. Donc ensuite on a Igor, donc méchant de la saison 1. Je vais vous expliquer après, quand on viendra au dernier, pourquoi j'aime bien les méchants de la saison 1. Donc je la mets en sympa, parce que en soi, les méchants de la saison 1 sont assez drôles, donc jamais on sait pas. Ensuite, on a le bébé Corail, je crois. Personnage complètement inutile, hein. Je pense vous savez très bien pourquoi. Alors, on passe à Coco. Donc, entre Noël, Karen et Eve, je dirais que c'est celle que j'aime le plus. Donc, on va la mettre en... J'adore, allez. Ensuite, Richard, d'ailleurs, je sais même pas comment j'ai fait pour retenir son nom à lui. Personnage complètement inutile qu'on voit 5 minutes pendant la série. Ensuite, on a le photographe, bon bah lui c'est pas pareil, hein, personnage complètement inutile. Ensuite, on a Erin, donc tous les méchants de la saison 1, je pense que je vais tous les mettre dans sympa, hein, parce qu'en soi, j'ai quasi le même avis pour chacun d'entre eux. Ensuite, on a l'oiseau là qui est tout le temps avec Michel, lui je le mets en inutile, il a servi qu'à la fin, et puis à part énervé, c'est tout à quoi service perso. Ensuite, on a Gaito, tout simplement bien meilleur que Michel pour moi, très bon méchant. Le fait que ce soit le côté maléfique de Kaito, c'est quand même un point assez sympa. Non, franchement, Gaito, j'adore. Je le mets sans hésiter dans ce tir-là. Bon, ensuite, on a Anon, donc bien sûr, l'une des trois protagonistes de la série, donc logiquement, jamais en j'adore, parce que ces trois-là, franchement, bah, je les aime toutes les trois de toute façon, donc bon, voilà. Ensuite, Lucie, bon bah, c'est ma waifu, c'est mon perso préféré féminin, tout manga confondu, donc je lui ai fait entière, extrait, best waifu ever, voilà. Non, j'adore Lucie, non. Que ce soit physiquement, niveau caractère, tout ce que vous voulez, j'adore le perso, donc bon.
Je pouvais que créer un tiers pour elle, voilà. Ensuite, on a Hippo, personnage que j'adore, hein. Au début de la série, c'est plus un personnage gag qu'autre chose. D'ailleurs, même par la suite, quand il chante par exemple les Legend of Mermaid dans la saison 2, c'était plus que drôle. Voilà, perso gag que j'adore, même si bien sûr ce n'est pas qu'un perso gag, hein, bien évidemment. Ensuite, on a Kaito, donc je vais en décevoir certains. Je déteste ce perso. Je trouve que, à part à la fin de la saison 1 et à la fin de la saison 2, ce qui est assez logique, il ne sert complètement à rien. Il est assez bête et puis franchement parfois il fait des trucs pas très cool. Donc non, moi je le mets en inutile. Ensuite on a Karen, donc personnage que j'apprécie pas trop. Enfin, pour moi il y a deux versions du personnage. Il y a la version de la saison 1 où elle fait plus la gueule qu'autre chose, et la version de pure où elle est aussi drôle que les autres. Je vais la mettre en... Je suis désolé, franchement, jamais en bof, parce que dans la saison 1, elle a plus sous les qu'autre chose, hein. Bien sûr, vers la fin, comme toutes les autres, il n'y avait pas de problème, mais lors de sa première apparition, vraiment, c'était un personnage insupportable. Ensuite, Nagisa, c'est pas le personnage que tout le monde apprécie, mais bon, je trouve qu'il a quand même fait pas mal d'efforts pour être avec Anan au final, le respecter un peu pour ça, c'est sympa. Je vais mettre en bof, pas en inutile, hein. Voilà pour Nagisa. Donc Seira, c'est pas un personnage qu'on voit beaucoup, mais j'adore ces deux chansons. Et puis à la fin, depuis on la voit enfin physiquement, était plutôt sympa. Je vais la mettre en sympa justement. Ensuite on a Noël, donc j'ai pas grand chose à dire sur elle, hein. C'est la princesse sirène qu'on voit le moins de la série. Mais je pense même que Sarah, on la voit plus. Je vais la mettre en... je vais quand même la mettre en sympa, hein. Ensuite, le mannequin là, qui est complètement inutile, on va le mettre en inutile, bien évidemment. Apparu qu'un seul épisode, donc c'est mérité. Pareil pour la fille de l'épisode 3 qui était du coup avec Richard qui est juste là. Voilà. Ensuite, on a la tante de Kaito. Donc, je vais la mettre en inutile aussi. Non, en inutile. Lady Bat, donc les méchants de pur, comme je vous ai dit, je les aime pas, mais bon, comme ils sont pas vraiment inutiles, que j'ai pas une haine spéciale envers eux, je vais les mettre dans le pof quand même. Taki, ok, on la voit souvent, mais bon, elle sert à rien quoi. Souvent, elle commande des choses et puis elle ne fait pas grand chose, donc on va la mettre en bof. Ensuite, Maki, bon, on le voit. Enfin, on le voit souvent dans la série, hein, que ce soit dans la saison 1 ou un petit peu dans la saison 2 d'ailleurs aussi. Dans l'épisode 16, d'ailleurs, qui est mon épisode préféré de la série. Je vais le mettre en bof parce que, quand même, ok, il y avait une histoire de couple autour de lui, mais pas assez approfondie, comme personnage, donc je peux que le mettre en bof. Makoto, le cousin de Kaito, que je préfère à Kaito d'ailleurs, hein, parce que lui, il est moins bête que son cousin, ce qui est quand même assez étonnant. Mais bon, on ne voit qu'un épisode, donc ça reste un personnage inutile. Ensuite, Maria, comme je vous ai dit, tous les personnages méchants de la saison 1, je les mets au même grade, donc je vais la mettre dans sympa. Voilà pour Maria. Au passage, j'en ai pas vraiment de préféré, hein, entre les quatre, hein. Donc bon, logique que je les mette dans le même tiers. Ensuite, on a Masahiro, tout simplement pour moi, c'est le meilleur des trois mecs des protagonistes. Donc bon, je vais le mettre dans... Je vais le mettre dans sympa quand même, parce que il est plutôt sympa, surtout quand qu'il fait de la boxe et tout, j'aime bien le sport. Bon, on va le mettre en sympa. Bon, Eve, voilà, on passe. Michel, alors, personnage en soi qui est assez détestable au début de pur, hein. Ensuite, il y a l'histoire comme quoi lui aussi, c'est également un fossile, que ce n'est pas son vrai âme qui est dans son corps, vu qu'elle est dans l'oiseau. Mais vraiment, c'est pas le méchant que j'apprécie, mais je vais quand même me mettre en sympa, hein, parce que à la fin, ils ont quand même essayé de mieux gérer son histoire, donc bon, je vais mettre en sympa Michel.
Ensuite, du coup, on a Chichi et Mimi, du coup, je passe Chichi après. Des beautés ténébreuses, donc c'est pas des personnages que j'apprécie vraiment, même si à la fin, t'avais quand même Mimi qui était mieux que Chichi quand même. Je pense que je vais mettre Mimi quand même en... euh, ouais, je vais la mettre en sympa. Ensuite, on a Momo, donc personnage inutile, hein. T'es un dauphin, t'es mignon, mais bon, t'es pas utile quoi. Bon, ensuite, Nicolas, elle est aussi inutile, hein, franchement. Ok, c'est la grande sœur de Lucie, mais bon, elle fait pas grand chose du tout, quoi. On la voit pas faire grand chose. Bon, il y a une relation avec Maki à un moment, mais voilà, sans plus. Bon, je vais me mettre en inutile pour Hachan, parce que c'est même pas un perso pour moi, quoi. Genre, il fait des caméos de temps en temps dans son aquarium. Voilà. Donc alors après on a Rina, bien sûr je la mets en j'adore directement. Rina, je dirais quand même que c'est mon troisième perso préféré de la série après Lucie et Gaito. Voilà. Donc du coup je la mets en j'adore Rina. Ensuite on a le gars de l'épisode je sais plus combien d'ailleurs. Enfin le mec qui a essayé d'embrasser Lucie à la fin. Donc lui il est inutile, il apparaît qu'un seul épisode. Ensuite, on a Chichi que je mets en bof. Parce que comme je vous ai dit, je préfère quand même Mimi entre les deux. Ensuite, on a le gars de l'épisode 19 de Pure. Donc lui, je mets en utile. Surtout que l'épisode 19 de Pure, pour moi, c'est le pire épisode de la série. Je pense que beaucoup de gens savent directement pourquoi je dis ça. Voilà, je vais pas parler de cet épisode, hein. Ensuite, on a Subaru, personnage complètement inutile, hein. On voit qu'en plus, c'est un gros boulet. Voilà, j'ai pas grand chose à dire dessus. Ensuite, on a Taro, donc Taro qui était pas très utile au début, qu'il s'agit tout simplement juste d'un professeur, même si on le voit plus que d'autres persos, vu que Anon est à fond dessus. Il y a eu l'histoire avec Sarah vers la fin, qui a quand même pas mal remonté, donc je vais mettre en pof. Euh, Ensuite, on a Sarah. Bon, en soi, je sais pas vraiment comment la classer parce que pour moi, c'est un personnage bien et un personnage détestable à la fin parce que c'est quand même elle qui a réveillé, enfin, qui a libéré les démons marins. Donc en soi, je vais dire clairement, au début, c'était clairement la fouteuse de merde, hein. Mais bon, elle s'est quand même pas mal rattrapée. Donc je vais la mettre en sympa, allez. Ensuite, on a Yuri, donc je vais mettre en sympa parce qu'en plus, elle a sa relation avec Hippo qui la rend plutôt pas mal comme personnage. Et puis, comme je vous ai dit, j'en préfère pas vraiment un à l'autre entre les 4 méchants de la saison 1, clairement. Et puis en dernier, on a la Nua, donc comme je vous ai dit, moi, les méchants de pur, j'aime pas trop, donc je vais la mettre dans bof. Donc voilà, la tier list elle est faite, donc je regarde vite fait. Non, je pense que je vais garder cet avis-là, hein. En tout cas, je vous mets le lien d'Atterlist dans la description. Vous me ferez part de vos avis à vous, hein, pourquoi pas. Même en commentaire, hein, vous pouvez me mettre vos tiers et puis vos persos. Même si ça sera un peu plus long vu que ce sera à l'écrit. Mais voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et moi, je vous dis bye bye.